Bienvenue dans cette vidéo. Écoutez, comme la vidéo de présentation de mon home gym où je commente un petit peu tout mon matériel semble plaire, en tout cas les commentaires que j'ai sur la vidéo sont assez positifs, donc ça me fait très plaisir. Je me suis dit que j'allais vous commenter mes anciens entraînements et donc on part directement avec des vidéos que j'ai pris un peu au hasard. Je les ai mises les unes après les autres, sans réelle logique, juste pour les regarder avec vous et les commenter. Et donc ça va me permettre d'évoquer pas mal de souvenirs. Ok, c'est parti. À l'époque, on travaillait énormément aux haltères, on travaillait lourd. C'était peut-être pas d'ailleurs la meilleure des choses à faire, mais c'était pour moi, et en tout cas, c'est la manière dont je l'avais appris, le seul moyen d'évoluer, donc de progresser. La progression se faisait vraiment uniquement par l'augmentation du poids. Je n'avais pas notion d'autres techniques, travailler peut-être plus lentement, de l'intensité, des combinaisons, de la pré-fatigue. C'est vrai que tout ça, je ne connaissais pas à l'époque. Donc on travaillait essentiellement sur la progression par le poids, par la charge. Donc là, vous m'avez vu faire du développé couché avec haltères, avec les haltères de 50 kg. Je maîtrisais assez facilement les haltères de 50 kg, donc c'était le maximum qu'on avait à la salle. Oui, évidemment, c'était chouette à l'époque de se dire qu'on savait maîtriser ça. Là, je fais du pullover avec haltères. Pareil, c'était pas léger. Là, on part sur un développé épaule qu'on faisait en prise neutre. C'était très confortable. On voit vraiment que je descends beaucoup trop. Ça doit pas être très très bon pour l'épaule. Il y a toute la charge sur la machine. Très très bon feeling. C'était une super machine. Je me mettais très haut pour vraiment bien étirer l'épaule. Alors évidemment, d'un point de vue développement musculaire, c'était peut-être intéressant. Mais je ne crois pas que d'un point de vue articulation, ça devait être top. Là, je fais des élévations latérales. Bon, pareil, c'est pas extraordinaire. Au niveau de la manière dont je monte les poids, ça me plaît pas des masses. Bon, j'aime bien voir mon épaule assez striée, là, ça me plaît bien. Mais c'est vrai que sinon, monter les poids comme ça, c'est pas top. Donc on sait bien évidemment que le fait que l'haltère soit haute n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui compte, c'est que votre coude soit dans un bon alignement. Là, les haltères sont quand même pas légères. Là, à mon avis, je dois être à... Je les reconnais pas, ceux-là. Je sais pas si c'est les 16. Ça me paraît beaucoup 16 quand même. Je me souviens, j'ai jamais fait... Non, ça doit être les 12. 12, ça va, c'est gérable. Ça, on faisait pas beaucoup. En plus, ça faisait extrêmement mal aux mains et aux pouces. C'est pour ça qu'on mettait l'essuie. C'était l'avant de l'épaule. J'ai travaillé énormément de l'avant de l'épaule. J'étais vraiment obsédé par le développement des épaules parce que je trouvais que c'était ce qui faisait le gabarit dont je rêvais quand j'étais tout maigre. Donc j'étais vraiment resté bloqué sur le développement des épaules et des trapèzes. J'avais vraiment un peu une fixation sur les épaules et les trapèzes. Ok, la détraction assez serrée, donc c'était assez facile. Ça, c'était très très chouette ce qu'on faisait sur cette machine. C'était une très très bonne... Enfin, toutes les machines de cette salle étaient vraiment super. C'était du très très bon matériel. À chaque fois que j'étais dans des autres salles, je me disais toujours, mais qu'est-ce que c'est que ces machines ? On a l'impression de travailler sur des jouets. Ça, c'était vraiment des bonnes machines. Ce qu'on faisait, voilà, vous m'avez vu, j'ai fait 10 séries, comment dirais-je, en prise, j'arrive jamais à me souvenir de ça, pronation. Et là, je suis passé directement sur la prise neutre. Donc, la prise pronation était assez large, en prise large, on va dire plutôt. Et puis, on passait sur 10 répétitions, pas des séries, des répétitions, c'est ça que je voulais dire. 10 répétitions en prise serrée. C'était super. Donc ça faisait quand même 4 séries de 20 répétitions avec donc 10 larges et 10 serrées. C'était très très bien. La machine était très confortable. Là, c'est encore développé couché. À mon avis, ça c'est les 40, c'est pas les 50. J'ai l'air de le maîtriser vraiment trop facilement. Ça me paraît d'être plutôt les 40.
D'ailleurs, j'ai un souvenir que quand la salle était agencée de cette manière, il n'y avait pas encore les 50. Moi, quand j'ai débarqué dans cette salle, en 2003, il y avait des haltères que jusque 30 kilos. Je crois qu'un an ou deux après, il a acheté les jusque 40. Et pareil, encore un an ou deux après, il a acheté jusque 50. Là, une très chouette machine aussi, qui permettait de faire tout un tas d'inclinaisons différentes. On faisait les trapèzes aussi sur cette machine. Très sympa. Là, je fais du développé incliné. Pareil, on mettait tout. Pullover encore, un peu moins lourd que là tantôt. Là, la vidéo est plus ancienne. Je me souviens qu'au tout début que j'ai appris le pullover, on le faisait en travers du banc. J'aimais beaucoup faire cet exercice. On le faisait à la fin des pecs. Quand les pecs étaient vraiment bien congestionnés, je perdais un petit peu de congestion, évidemment, parce que ça passait fort sur le dos. Mais ça ouvrait vraiment bien la cage, quoi. Là, je vous montre que même quand on fait du body, on sait être souple. Enfin, peut-être pas sur ce coup de pied-là, qui est un peu minable, mais j'imagine que je m'échauffe. Boum. Ah, j'étais fan, évidemment, des arts martiaux. Il a fallu faire un choix, on ne sait pas tout faire. Donc, développer nuque sur la Smith Machine. On n'avait pas de barre libre là-bas. Non, pardon, on n'avait pas de cage libre. On avait une barre libre, on avait un banc à développer couché qui était en libre. Je m'en suis très peu servi. J'ai vraiment découvert le développé couché quand je suis passé en home gym. Mais c'est vrai que là-bas, à la salle, on faisait ça très peu. On était essentiellement sur cette Smith Machine, sur nos haltères et nos machines, mais sur le banc à développé couché, pas des masses. Ça, c'est un exercice que j'adore. Je trouve vraiment il faut frôler la cuisse. Il faut descendre plus doucement que ça. Et l'exercice est vraiment quand on est... je suis en train de me marrer là. Quand on est à la cuisse, quoi. Là, c'est vraiment là que se fait toute la difficulté. Quand on est... Je me souviens que mon prof m'engueulait toujours parce que il était assez strict, hein. Je montais la barre toujours beaucoup trop haute. Et donc, en fait, je me reposais, quoi. Et là, on va faire les trapèzes. Trapèze, je me souviens d'une époque où je faisais ça tous les jours. Je voulais vraiment des gros trapèzes. J'étais obsédé par ça. Je trouvais vraiment que c'est ce qui faisait, d'ailleurs c'est vrai, hein, c'est ce qui faisait ce rendu baraqué dont je rêvais à l'époque. Il faut savoir que moi je suis entré dans cette salle avec 1,85 m pour 64 kg. J'étais maigre à crever et je m'entraînais déjà un peu à la maison, donc là des curls, assez lourd quand même, hein, parce qu'il doit y avoir 22 de chaque côté. Ça on faisait tranquillement. J'ai une vidéo où je fais 30 de chaque côté. Ouais, c'est évidemment des erreurs de jeunesse, hein, c'est beaucoup trop lourd. Mais bon, je le répète, ok. Moi, les problèmes articulaires ont démarré à partir de, je dirais, 6-7 ans d'entraînement. Voilà, je me suis entraîné comme ça pendant 6-7 ans. Et après, quand l'hernie discale a démarré, elle n'a pas démarré, quand elle a débarqué plutôt, il a fallu tout réapprendre. Et c'est là que tu comprends en fait que tu n'y connais pas encore grand-chose. Ok, t'es baraqué, ok, t'as des muscles, ok, tu sais lever lourd, mais en fait, tu connais encore rien en body. Et c'est là que... si ta blessure n'est pas fatale, si ta blessure n'est pas dramatique, tout réapprendre, évidemment... Enfin, avoir une blessure qui t'oblige à tout réapprendre, ça peut être super bénéfique, tu progresses énormément. Évidemment, pour les gens qui ont malheureusement... des blessures fatales, ça c'est une catastrophe parce que là, malheureusement. Ok, moi j'avais une hernie discale L5-S1. Elle m'a énormément pourri la vie, mais j'ai jamais arrêté le body et
fait ce qu'il fallait pour réapprendre. Là, on part en développé incliné. On s'inclinait trop, je pense. Je pense qu'on s'inclinait beaucoup trop. Moi, à la maison, maintenant, je fais toujours du développé incliné, j'adore ça. Mais je m'incline beaucoup plus. Je m'incline beaucoup moins. Pas tout dépend dans quel sens vous le comprenez. Mais je veux dire, je suis trop à la verticale, quoi, c'est ça que je veux dire. Pareil, hein, les 50, ça passait là, à mon avis, c'est les 40. Ah non, ça doit être 47 ou 46. Ouais, je reconnais l'emplacement, c'est 46 ou 47. Bon, ben voilà, ça c'est mon home gym. C'est le même endroit qu'aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, c'était encore un garage. Et maintenant, c'est ma salle à moi. Qu'est-ce que je dois peser là ? Je dirais 87-88 kilos pour 1m85. Pour avoir un physique comme vous avez vu là, bon ok, c'est pas sec compétition bien sûr, mais enfin c'est quand même assez sympa. En tout cas moi ça me suffit amplement. 86, 87, 88 kilos. Quand je monte au-dessus des 90, je commence à avoir un autre physique, plus gonflé. Et moi actuellement je fais 100 kilos. Bon, c'est sûr qu'en t-shirt, en pull, ça fait un gros gabarit. Maintenant, quand t'enlèves, c'est un peu la déception, quoi. Ouais, ça doit être... à mon avis, là, je suis mince quand même. Quand je vois ma taille, ça c'est 86 kilos, 87 kilos. Peut-être un peu plus, mais pas beaucoup. Je suis resté très longtemps à ce poids-là. 86, 88 kilos. Et puis, donc je suis entré dans cette salle à 64 kilos. Je suis monté en 2 ans à 94, 95. Là, je suis resté un petit peu, mais j'étais vraiment gonflé. En plus, je me gavais de Turbomass de chez Performance. À l'époque, je me souviens, dans la salle, on s'avait acheté de la Pure-Whey de chez Performance et du Turbomass de chez Performance. Quand j'achetais quand j'achetais la Pure-Whey, j'aimais bien, mais je gonflais pas. Et donc je comprenais pas l'intérêt de ce truc en fait. Je me disais mais pourquoi je vais bouffer ce truc-là alors que je ressens rien. Quand je bouffais le Turbomass, c'était dans des sachets, c'était des gros cartons comme ça de je sais pas moi de 5 ou 10 kilos. J'ai plus de souvenirs. Je vois le carton devant moi mais je me souviens pas du tout de la quantité. Je gonflais comme un ballon. Tu m'étonnes, c'était que du sucre. Alors là, plus de sucre que ça, c'était pas possible. En plus, c'était délicieux. T'avais vraiment l'impression de bien chimique ce truc, ou en tout cas bien sucré. C'était un délice à prendre. Je rajoutais des flocons d'avoine dedans, je rajoutais du miel, enfin j'étais vraiment un dingue. Et je rajoutais encore de la purée. Mon prof me disait de rajouter encore de la purée. On les voit là d'ailleurs, les pots là derrière, les pots d'il y a quelques années, il y a 10 ans. Et voilà, bon là je suis vachement plus lourd quand même. Je sais pas, là je dois avoir 25 ans. Là je suis vachement plus lourd, je dois être à 94-95 kilos. Là, à mon avis, mes connaissances commencent un petit peu à monter, donc je prends du poids, mais du poids correct. Mais on voit que c'est quand même moins défini. Bon, moi, personnellement, je préfère ce genre de gabarit, hein, quand même un peu plus gonflé, un peu plus lourd. Mais en vidéo, on le sait bien, en vidéo et en photo, c'est quand vous êtes sec que ça donne 10 fois mieux. Hein. Ça, c'est pas une grande nouvelle. Alors là, cet exercice, je comprends pas comment j'arrivais à faire ça. Ou alors, c'est à cette époque que j'ai niqué mes coudes. Mais quand on sait que la barre fait 10 kilos, de chaque côté, j'avais mis... la barre fait 20 kilos, pardon. De chaque côté, j'avais mis 10 kilos. Je faisais ça tranquillement comme ça. D'un point de vue musculaire, c'est peut-être pas impressionnant. Mais sur une barre droite, alors que ça me convenait pas du tout, mes coudes, ils devaient pas du tout apprécier. Pullover, j'adorerais cette machine. Elle était terrible. Terrible machine. Vraiment dommage qu'on trouve ça très rarement dans les salles. Et sûrement pas d'aussi bonne qualité. Il faut savoir que j'ai eu le bras cassé à 19 ans. À 19 ans, j'ai une barre dans l'humérus et des vis dans l'épaule et dans le coude. Donc, ça m'a un peu fait chier à cet âge-là. Pour m'en remettre. Ben voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en ai encore plein d'autres, j'ai plein d'autres images de cette époque. Je faisais des vidéos d'ailleurs à l'époque sur YouTube, je partageais ça,
c'était tout à fait différent. Évidemment, YouTube, à l'époque, c'était plus une bibliothèque qu'on partageait, mais sans réel, comment dirais-je, sans réelle communauté qui suivait derrière. Mais enfin, malgré tout, il y a quelques personnes dans les commentaires qui m'ont dit qu'ils m'avaient reconnu, donc ça faisait super plaisir. Donc merci à vous. Et voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.